Bonsoir chers amis. Bien, nous nous retrouvons ce soir donc pour poursuivre nos cours de Typicon. J'espère que vous allez tous bien. Pardonnez-moi pour ce très léger retard puisque il neige à Moscou et donc les trams sont un petit peu en retard. Les infrastructures fonctionnent, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, donc nous abordons ce soir notre leçon numéro 3 de Typicon consacrée au Méné. Sans plus attendre, je vous propose de faire une petite prière, hein, comme la dernière fois, pour débuter cette leçon. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens, donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Alors, la leçon d'aujourd'hui, très certainement, sera un petit peu plus courte que les précédentes, puisque bon, il y a un petit peu moins de choses à dire. Enfin, on verra en fonction des questions qui seront posées. Je rappelle les consignes pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Et vous pouvez à tout moment lever la main donc pour indiquer s'il y a des choses urgentes, hein, que vous souhaitez dire. Sinon, s'il vous plaît, attendez la fin de l'exposé et à la fin de l'exposé, vous avez une icône en bas, soit réagir, soit lever la main, où vous pouvez effectivement donc demander à poser des questions. Et à ce moment-là, ben, la parole vous sera donnée. Donc sans plus attendre, je vais partager mon diaporama. Alors pourquoi ça ne marche pas comme ça? Non, un petit instant. Alors, ça vient. Voilà, donc là normalement vous avez le diaporama à l'écran. Je vais réduire non, la fenêtre comme ceci. Voilà. Et le déplacer ici. Alors, le Méné, je vous rappelle que nous avions vu dans le cadre de la première leçon l'ensemble des cycles liturgiques, enfin une vision globale des cycles liturgiques, et dans la deuxième leçon, nous avons vu le cycle de l'octoèque, donc le cycle des 8 ans, et dans cette leçon numéro 3, nous verrons un petit peu plus en détail donc le cycle du Méné. Alors, qu'est-ce que le Méné? Le mot méné, en slavon minier, vient du grec minéon, qui veut dire mensuel. Ça, on l'avait déjà vu dans le cadre de la première leçon. On rencontre parfois le terme francisé de ménologe, qui est en réalité un synonyme de méné. Alors, au sens strict, il s'agit d'un ouvrage liturgique qui concentre tous les textes relatifs aux fêtes fixes ou semi-fixes. On va revenir sur ce qu'est une fête fixe ou semi-fixe, mais voilà, c'est un ouvrage liturgique qui concentre tous les textes relatifs à ces fêtes. Donc par opposition aux fêtes mobiles ou semi-mobiles. Alors, je disais qu'il s'agit d'un ouvrage, mais plus exactement, il s'agit de 12 ouvrages liturgiques, puisque son nom, hein, mensuel, signifie qu'il y en a un pour chaque mois. Donc, dans l'année, il y a 12 mois. Donc, cela fait bien évidemment 12 ouvrages liturgiques, un pour chaque mois. D'ailleurs, vous avez normalement reçu communication des textes du Méné que je vous ai envoyés par mail. Donc, à la fin de l'exposé, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez pu découvrir, le cas échéant dans les Ménés, je suis bien évidemment à votre disposition.
Alors, au sens large, il s'agit du cycle de l'année liturgique correspondant aux dates fixes ou semi-fixes du calendrier. Donc, par opposition aux fêtes mobiles, les fêtes fixes sont intégrées dans le Méné. Alors, le cycle du Méné, il correspond, comme je le disais, au cycle de l'année liturgique. Cette année liturgique, ce cycle commence le 1er septembre avec le Nouvel An ecclésiastique et s'achève le 31 août avec la fête de la déposition de la ceinture de la Mère de Dieu à Constantinople. Donc il faut bien retenir que l'année liturgique commence le 1er septembre, toujours. Ça c'est important, alors pas tellement pour le Méné en tant que tel, mais quand on parlera des textes, des ouvrages liturgiques relatifs aux textes scripturaires, par exemple l'évangéliaire ou l'apôtre, quand il s'agit de rechercher une fête fixe, eh bien, il faut bien avoir à l'esprit que l'année commençant le 1er septembre, quand vous recherchez dans l'ouvrage, eh bien, ça veut dire que euh, la fête du 25 mars, hein, de l'Annonciation, par exemple, eh bien, tombe après le 1er septembre. Voilà. Alors bien évidemment, les dates qui sont à retenir sont celles qui sont fixées par le calendrier ecclésial qui est en vigueur dans la paroisse dans laquelle vous servez. C'est-à-dire, si c'est une paroisse qui célèbre selon le calendrier julien, eh bien, vous retenez la date du calendrier julien ou la date du calendrier grégorien en fonction de l'usage local. On va voir un petit peu cela dans le détail tout à l'heure. Et donc le Méné va fixer les hymnes propres, pardon, aux fêtes fixes au sein du jour ou encore aux fêtes pardon, semi-fixes. Alors qu'est-ce qu'une fête fixe? C'est une fête qui tombe à une date fixe chaque année. Par exemple, la Nativité du Christ le 25 décembre, la Théophanie le 6 janvier, la Transfiguration le 6 août, l'Annonciation à la Mère de Dieu le 25 mars, la Dormition de la Mère de Dieu le 15 août, etc. Et quel que soit le calendrier, peu importe que ce soit le calendrier julien ou grégorien, la seule différence c'est qu'il y aura un décalage de 13 jours, mais pour le calendrier julien, la Nativité du Christ, c'est toujours le 25 décembre. Même si ça ne correspond pas à notre 25 décembre du calendrier grégorien, c'est toujours le 25 décembre pour le calendrier julien. Et donc, quand on va rechercher dans le Méné, par exemple, la fête de la Nativité du Christ, si l'on célèbre dans le cadre du calendrier julien, eh bien, on va tout de même se référer au 25 décembre et on ne va pas aller chercher la fête au 7 janvier, par exemple. Donc, les fêtes fixes, c'est toutes ces fêtes qui tombent à une date fixe chaque année. Pareil pour les saints, Saint Dimitri, par exemple, 26 octobre. euh, Saint-Basile le Grand le 1er janvier, etc., etc. Ouais, c'est des dates qui tombent à des moments fixes dans le calendrier. Alors, à côté des fêtes fixes, nous avons les fêtes semi-fixes. Donc, les fêtes semi-fixes, ce sont des fêtes qui tombent un jour déterminé de la semaine. En principe, c'est soit un samedi, soit un dimanche, qui est fixé avant ou après une date fixe. C'est-à-dire que, comme ça tombe un jour de semaine défini, eh bien, comme vous savez, en fonction des années, le dimanche ne tombe pas forcément toujours aux mêmes dates, mais c'est un dimanche qui est fixé par rapport à une date fixe. Et donc, nous avons par exemple le dimanche des ancêtres, qui est le dimanche avant le 25 décembre, donc le dimanche avant la Nativité. Le dimanche des Saints-Pères, qui est le deuxième dimanche avant le 25 décembre, deuxième dimanche avant la Nativité. Nous avons le samedi de Saint-Dimitri, le samedi précédent le 26 octobre. Il s'agit de la commémoration solennelle des défunts, ce qu'on appelle en slavon Raditeskaja Subota. Nous avons le samedi et le dimanche après la Nativité, c'est-à-dire les premiers samedis et dimanches après le 25 décembre. Le samedi et le dimanche après la Théophanie, donc après le 6 janvier. Le dimanche après l'exaltation de la Sainte Croix.
c'est-à-dire le premier dimanche qui tombe après le 14 septembre. La synaxe des Saints Nouveaux Martyrs et Confesseurs de Russie, qui est le dernier dimanche de janvier. La synaxe des pères des quatrième et septième conciles œcuméniques, qui tombent respectivement en juillet ou en octobre. Euh, je n'ai pas marqué la date, mais voilà, il y a une date fixe qui sert de point de départ. Euh, et en fait, c'est le dimanche qui tombe dans cette période. Voilà. Donc, de mémoire, c'est le dimanche de mi-juillet pour les pères du quatrième concile œcuménique et le dimanche qui est aux alentours du 10 octobre pour les pères du septième concile œcuménique. Donc, tout cela peut être vérifié, bien évidemment, soit dans le calendrier, soit dans le Méné. Alors, les livres du Méné, maintenant, section 2. Donc, le détail des hymnes propres au cycle du Méné est contenu dans un ouvrage du même nom, ou plutôt 12 ouvrages, un pour chaque mois calendaire. Ce sont ces ouvrages qui vont contenir les hymnes propres au cycle, en indiquant pour chacune d'entre elles le ton adéquat à utiliser. Ça, c'est important à se rappeler parce que on m'avait posé la question lors d'une précédente leçon pour savoir le méné, dans quel ton on le chantait. Eh bien, en fait, c'est le méné qui va indiquer pour chaque hymne, en réalité, quel est le ton que vous devez employer pour chanter une hymne propre à la fête. Quel est le ton, ou les tons d'ailleurs, quels sont les tons que vous devez utiliser pour chaque hymne. Voilà. On verra tout à l'heure des exemples, bien évidemment. Alors attention, bien évidemment, les tons du méné sont totalement indépendants du ton de l'octoèque. On a vu la semaine dernière que selon le cycle de l'octoèque, chaque semaine correspond à un ton. Et donc on change de ton toutes les semaines au cours d'un cycle de 8 semaines. Hein, on a 8 tons et donc 8 semaines, une semaine pour chaque ton. Et ce cycle se renouvelle indéfiniment. Ça, c'est pour le ton de l'octoèque. C'est pour le cycle de l'octoèque. En revanche, le cycle du Méné, lui, est totalement indépendant de l'octoèque. Et donc, ce n'est pas parce que on est par exemple cette semaine en ton 8 que toutes les hymnes du Méné de cette semaine vont être chantées selon le ton 8. C'est le Méné qui fixera en réalité les tons propres à chaque hymne. Donc nous pouvons parfaitement être dans une semaine du ton 1 par exemple et devoir chanter des hymnes du Méné selon le ton 6 par exemple. Il faut également savoir que le Méné peut prévoir un panachage des tons pour chaque hymne, hein. Voire même dans un cas rare, des hymnes chantés sont les huit tons. Le Doxasticon, par exemple, du Lucernaire des Vêpres de la Dormition de la Mère de Dieu, je vous montrerai tout à l'heure, mais il est chanté selon les huit tons. C'est une hymne qui est chantée en huit tons. Voilà. Donc cet hymne découpé, et on retrouve les huit tons dans cet hymne. Alors c'est un cas très rare, hein, mais en principe, une hymne égale un ton. Mais donc ça veut dire à minima que pour chaque hymne, on a un ton qui peut être différent en fonction des hymnes, pour un même jour. En fonction de l'importance du saint ou de la fête du jour, cela peut même affecter l'octoèque, voire le triode de carême ou le pentecostère, jusqu'à, dans certains cas, les éclipser totalement. C'est-à-dire que je vous ai un petit peu expliqué que en fait on va conjuguer le cycle de l'octoèque, le cycle du méné. On va pas faire un savant mélange, mais parce qu'il y a des règles précises qui existent pour composer un office, mais on va combiner en fait les deux cycles pour chanter des hymnes qui appartiennent certaines au cycle de l'octoèque, d'autres au cycle du méné et le cas échéant si on est en période de trio de carême ou de pentecostère, chanter des hymnes qui appartiennent à ces cycles. Euh, il faut toutefois savoir que en fonction de l'importance de la fête, donc du jour ou parfois du saint, cela peut affecter donc le chant de l'octoèque, c'est-à-dire le mettre
en minorité, si j'ose dire, voire parfois l'éliminer totalement au profit uniquement de la fête. Mais ça, on rentrera dans les détails dans la leçon 4, la prochaine leçon que que nous suivrons dans 2 semaines et qui sera consacrée à la hiérarchie des fêtes. Donc on verra dans le cadre de cette leçon le détail de l'importance réservée à chaque fête et dans quel cas celle-ci prime sur l'octoèque ou le triode de carême. En général, il faut savoir que c'est le Méné qui fixe de la manière la plus complète le détail de la composition des offices, au moins en ce qui concerne les vêpres et les matines. C'est comme pour l'octoèque, vous trouverez assez peu d'explications dans le Méné par rapport à la divine liturgie. La divine liturgie, en réalité, elle est assez peu réglée par le Méné, puisque elle est encore moins déterminée par le Méné que par l'octoèque, puisque en réalité, pendant la divine liturgie, seuls les tropères tropères et condac du saint ou de la fête du jour, vont s'appliquer par rapport au méné. Et donc c'est le méné qui, le plus souvent, va déterminer comment conjuguer avec l'octoèque pour chaque jour de l'année. Alors vous ne trouverez pas de telles indications pour tous les jours, parce que ça, c'est une science, je dirais, qui doit être comprise et assimilée par le typicariste. Comment on détermine le nombre d'hymnes qui doivent être chantés selon l'octoèque et selon le méné en fonction des saints du jour, en fonction de la catégorie de la fête. C'est pour ça que la leçon numéro 4 consacrée à la hiérarchie des fêtes sera importante. Mais pour certaines fêtes, vous allez avoir dans le méné des explications, par exemple quand la fête tombe un dimanche ou quand la fête tombe en occurrence avec un jour très important, par exemple, typiquement pour l'Annonciation, par exemple, l'Annonciation que nous avons célébrée aujourd'hui selon le calendrier julien, eh bien, il existe des dispositions très importantes, enfin spécifiques, qui sont contenues dans le Méné quand la fête de l'Annonciation tombe en occurrence avec soit la grande semaine, soit même la fête de Pâques. Voilà, c'est tout à fait possible et ça arrive parfois. On verra ça dans le détail quand on traitera, pardon, des 12 grandes fêtes, mais voilà, il faut savoir qu'il peut y avoir certaines occurrences qui se posent. Alors, je me rappelle que la dernière fois, on m'avait interrogé sur la signification du mot tropère et je vous avais donné une réponse que j'avais précisée non académique, mais qui venait plutôt de ma propre expérience. Donc, je suis allé rechercher dans le détail hein, la définition exacte du mot tropère, et il s'avère que je ne vous ai pas trop dit de bêtises, puisque en réalité, ça reprend ce que je vous avais dit lors de la précédente leçon. Donc, le mot tropère, ça renvoie en fait à deux réalités distinctes. Tout d'abord, on a le tropère stricto sensu, qui est une hymne courte dans laquelle l'essence d'une fête est révélée ou un saint est glorifié. Donc le tropère de la fête révèle l'essence de cette fête et glorifie celui ou celle qui est au centre de cette fête. Alors ça peut être soit la Trinité, soit le Christ, soit la Mère de Dieu. Voire parfois dans certaines fêtes, ça peut être également des acteurs majeurs de la fête. Donc par exemple pour la théophanie, eh bien on va avoir la glorification de la Trinité, du Christ, et on va également parler, alors pas dans le tropère lui-même, mais dans le condac, qui est en fait un tropère bis, hein, on va parler de Saint Jean le Baptiste, qui bien évidemment a joué un très grand rôle dans le cadre du baptême du Christ. Voilà. Et le tropère qui est consacré à un saint, cette fois-ci, révèle les traits de l'exploit du saint et glorifie sa vie et sa sainteté. Alors ce tropère, on va le retrouver dans le Méné, soit à la fin des vêpres, soit au début des matines. On verra des exemples tout à l'heure. Donc ça, c'était le tropère au sens strict. Maintenant, au sens large,
de tropère désigne tout hymne qui est chanté selon le ton de tropère. Je vous renvoie à la leçon 2. Je vous rappelle que dans les 8 tons, il y a en réalité pour chaque ton 5 familles de mélodies. Et donc on a notamment un ton de tropère, une mélodie de tropère pour chaque ton. Donc tout hymne qui est chanté selon le ton de tropère, eh bien, constitue au sens large un tropère. Et on appelle également tropère des hymnes qui sont non pas chantés, mais récités dans un canon. Les matines contiennent à chaque fois un canon. On verra ça dans le détail quand on parlera de la structure des matines dans une future leçon, mais on appelle cela donc les tropères du canon. Donc le mot kondak ou kondakion désignait à l'origine des hymnes entières attribuées à Saint Romanos le Mélode. Quand je dis hymne entière, il s'agissait d'hymnes qui pouvaient faire euh, des vers qui faisaient des pages et des pages. Euh, voilà, de vrais hymnes totalement complètes. Dans son sens actuel, toutefois, il s'agit d'une hymne liturgique qui complète le tropère et qui se chante sur la même mélodie et est chantée avec lui à la divine liturgie, aux matines et aux heures. Alors, en principe, on va retrouver ce condac dans le Méné, en général après l'autre 6 du canon des matines. Je dis en général parce qu'il peut y avoir des exceptions. Certains condacs peuvent être trouvés à la fin de l'autre 3 du canon des matines, mais tout cela, nous le verrons un petit peu plus tard. Alors, sans vouloir anticiper sur la leçon 4 consacrée à la hiérarchie des fêtes, il faut retenir quand même les grandes lignes suivantes, à savoir que l'importance d'une fête va se traduire par plusieurs critères. Des critères qui sont présents dans la fête, donc ici, fête du Méné, mais cela peut également concerner une fête du Pentecostère, voire une fête du Triote de Carême. Donc, premier critère, est-ce qu'il s'agit d'une fête avec ou sans polyéléos aux matines? Alors, le polyéléos, c'est une hymne qui est dérivée des psaumes 134 et 135, euh, qui est en réalité le rappel de la création, le rappel de l'histoire du peuple d'Israël, et avec à chaque fois la conclusion, sa miséricorde, en parlant de Dieu, hein, car sa miséricorde est éternelle, alléluia. Et du mot miséricorde, de l'abondance de miséricorde, on a tiré le mot polyeleos en grec, donc qui signifie beaucoup de miséricorde. Enfin, euh, excusez-moi. Littéralement, ça signifie beaucoup d'huile en réalité, mais en grec, le mot huile et le mot miséricorde est en réalité proche, voire synonyme. Nous avons donc les fêtes avec ou sans polyéléos en fonction, de la solennité de la fête. C'est un marqueur très important. Nous avons les fêtes avec ou sans grande doxologie ou matine. Donc la grande doxologie, c'est une hymne qui commence par Gloire à toi qui nous a montré la lumière, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes, nous te chantons, nous te bénissons, etc., etc. C'est une hymne qui est chantée à la fin des matines, plus exactement à la fin des laudes, et elle va donc pratiquement clôturer l'office des matines. Et cette grande doxologie ne se dit, ou plutôt se chante d'ailleurs, que lorsque la fête ou le saint est revêtu d'une solennité particulière. Alors c'est moindre que le polyéléos, hein, mais en tout état de cause, il y a une certaine solennité au chant de la grande doxologie. Nous avons également les fêtes avec ou sans entrée au vêpres. Donc, ce qu'on appelle l'entrée, c'est à la fin du lucernaire, lucernaire pendant lequel euh, on chante des stichères et le prêtre, enfin plus exactement, normalement le diacre,
va procéder à l'encensement de l'église, eh bien, à la fin de ce lucernaire, nous chantons après la fin du lucernaire, nous chantons Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste saint, etc. Et il faut savoir que les jours de fête, en principe, il y a ce qu'on appelle l'entrée. Vous avez tous dû voir ça si vous avez assisté au vêpres. Le prêtre, accompagné du diacre, quand il y en a un, fait une entrée avec l'encensoir, donc une procession des portes latérales, en principe la porte latérale nord de l'iconostase jusqu'aux portes royales, et ensuite entre solennellement dans le sanctuaire au moment où on commence à chanter Lumière joyeuse. Eh bien, il faut savoir que si vous assistez aux vêpres le samedi soir, donc ce sont les vêpres du dimanche en réalité, eh bien, il s'agit d'un jour de fête, donc il y a entrée solennelle avec l'encensoir. En revanche, les jours ordinaires sans fête, il n'y a pas d'entrée avec l'encensoir au vêpres. Ça, on verra le détail, bien évidemment, quand on traitera du typicone particulier de l'office de vêpres, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc voilà quelques marqueurs qui vous permettent de dire, ah, ça c'est une fête relativement importante, ça c'est une fête importante, ça c'est une petite fête, ah là non, il n'y a pas de fête particulière en tout cas, euh, consacrée à un saint ou un événement. Donc toutes les indications seront en principe données dans le méné, mais ce sont des choses que vous devez retenir. Et donc cela, je vous l'ai déjà indiqué, hein, effectivement, le méné lui-même parfois s'efface en présence de grandes fêtes déterminées par le triote de carême ou le pentecostère. Donc par exemple, à Pâques, hein, quand une fête tombe au moment de Pâques, eh bien, elle est totalement éliminée, sauf justement l'Annonciation. Quand les deux fêtes, Pâques et l'Annonciation, tombent en occurrence, eh bien, il y a un typicone particulier qui existe. Bien évidemment, Pâques, je dirais, surplombe largement la fête même de l'Annonciation, mais en tout cas ne l'efface pas totalement. Nous verrons d'ailleurs, quand on parlera des fêtes, des 12 grandes fêtes, que en réalité, la fête de l'Annonciation correspondait à la date de Pâques à l'origine. Donc il y a toujours une grande proximité qui existe entre ces deux fêtes. Mais hors le cas de l'Annonciation, il faut savoir, par exemple, que une fête, même importante, d'un saint important, cas typique, par exemple Saint-Georges, voilà, qui est le patron un des patrons de notre paroisse. La Saint-Georges peut parfaitement tomber, vu la date à laquelle elle est fixée, en même temps que la fête de Pâques. Eh bien, même si Saint-Georges tombe le jour de la fête de Pâques, on ne commémore pas Saint-Georges le jour de Pâques. On reporte en réalité sa mémoire au lendemain ou au surlendemain. euh, mais voilà, donc il peut y avoir effectivement des fêtes du Méné qui s'effacent face aux fêtes du Pentecostère. Ça sera également le cas, par exemple, si une fête du Pentecostère, par exemple euh, la Pentecôte ou encore l'Ascension, tombe le jour de la fête d'un grand saint. Imaginons par exemple la fête des saints Constantin et Hélène, égaux aux apôtres. Donc, sans vouloir anticiper et trahir le secret, ce sont des grands saints qui sont fêtés notamment par Polyhéléos, donc ça veut dire tout de suite vigile. Eh bien, si ces saints, la fête de ces saints tombe le jour de l'Ascension ou de la Pentecôte, eh bien, ils ne sont pas fêtés ce jour-là. Leur mémoire est en principe reportée à un autre jour. Alors, je vous propose maintenant de faire examiner, pardon, les livres du Méné. Un petit instant. Tac, tac, tac. Arrêtez.
Voilà. Donc normalement, vous voyez tous à l'écran le méné. Alors je n'en prends qu'un pour vous donner quelques exemples, mais sachez que voilà, on peut réaliser à peu près la même chose avec à peu près tous les ménés, puisque chaque mois, vous avez très souvent donc des grandes fêtes, vous avez également des saints importants, des saints moins importants, et tout ce que l'on va dire là maintenant peut être évidemment adapté à chaque minute. Donc j'ai pris celui du mois d'août pour vous montrer quelques exemples. Alors ici nous avons donc, commençons par le 10 août. Vous voyez donc mémoire du saint martyr et archidiacre Laurent. Donc, on commence avec les vêpres, vêpres du Lucernaire, ton 4, tout de suite. On est mis au parfum, ton 4. Donc, même si la semaine du 10 août, par exemple, dans le cadre de l'Octoèque, nous serions ton 7, par exemple, eh bien, nous allons chanter au Lucernaire les stichères de l'Octoèque selon le ton 7. Mais quand on passera au méné, eh bien, on chantera les stichères selon le ton 4 qui est indiqué ici. Donc nous voyons tout de suite que nous avons 6 stichères. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stichères qui sont donc ici présentes, qui sont chantées. Ce qui signifie qu'il s'agit en réalité d'une fête normale, sans solennité particulière, mais voilà. Comme vous pouvez le remarquer, les trois premières stichères sont consacrées à la fête de la Transfiguration. Puis, vous avez vu, dans sa miséricorde, il l'a fait resplendir sur le Tabor, le sauveur de nos âmes, etc. Donc, rappel de la transfiguration de notre Seigneur sur le mont Tabor. Pourquoi est-ce qu'on rappelle la transfiguration ici? Tout simplement parce que le 10 août, nous sommes dans ce qu'on appelle l'après-fête de la transfiguration. Et nous avons donc des hymnes qui lui sont consacrés. Et ensuite, des hymnes qui sont consacrés à l'archidiacre martyr, hiéromartyr Laurent, Saint Laurent de Rome, qui était martyrisé à Rome, donc très célèbre saint, mais qui néanmoins n'est pas un saint qui est célébré selon un polyéléos. Donc vous voyez, on a eu un lucernaire selon le ton 4, les apostiches en ton 2, au vêpres, le doxasticon des apostiches, pardon, dogmaticon, les apostiches en ton 4, et un tropère ton 4, voilà, avec le tropère de la transfiguration, toujours ton 7. Matine, donc les catismes. Et nous avons ensuite le canon. Le canon, donc, avec 9 odes. 9 odes qui, en réalité 8, hein, je vous ai expliqué la semaine dernière que même si les odes sont numérotées de 1 à 9, nous en avons en réalité 8, puisque, comme vous pouvez le remarquer ici, hein, nous passons de l'ode 1 à l'ode 3. Il n'existe pas, dans le cadre du méné ou de l'octoèque, d'ode 2. L'ode 2 n'existe que dans le cadre du triode. Voilà. Donc ça, il faut s'en rappeler. Et donc là, nous avons ode 1, ton 4. Ce que nous avons ici sous, entre guillemets, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'irmos. L'irmos qui commence chaque ode du canon. Et donc, c'est cet irmos qui sera chanté selon le ton 4. Je vous ai indiqué la dernière fois que, encore une fois, pour chaque ton, il existait 5 familles de mélodies. Et donc, l'irmos est une des 5 familles de mélodies. Donc, nous chanterons cet hymne selon le ton 4 d'Irmos. Ton haut de 3, etc. C'est toujours le même ton. Voilà. Et après, nous avons ce qu'on appelle les tropères du canon, ici. Voilà. Ce sont les tropères du canon, même s'ils ne sont pas chantés, hein, on appelle ça des tropères. Ils peuvent, dans certains cas, être chantés, mais dans la tradition russe, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas dans le cadre de nos traditions.
Nous avons donc ce canon avec, après l'autre 6 le kondak, kondaken du Saint, en ton 2. On verra la structure des matines plus posément dans le cadre d'une leçon spécifique. Donc je survole hein, ici, mais c'est pour vous montrer comment est structuré l'octoèque. Pardon, le méné, lapsus. Voilà. Et donc ici, on n'a aucune indication sur le champ de la grande doxologie. Donc cela signifie qu'il n'y a pas de grande doxologie. Nous passons maintenant au 26 août. Au 26 août, autre exemple, hein, mémoire des saints martyrs Adrien et Nathalie. Alors, ça va être un petit peu comme pour le 10 août, hein, la fête de Saint-Laurent. À la différence près, c'est que ces saints sont considérés comme un petit peu moins importants, un tout petit peu moins importants. Non pas qu'il y ait des saints de seconde zone, hein, mais liturgiquement, en tout cas, il y a des saints qui sont célébrés avec plus de faste et de solennité que d'autres. Voilà. Et donc, ces saints, ils ont cette particularité, c'est qu'au vêpres, eh bien, nous n'avons que, au lucernaire, pardon, donc des vêpres, nous avons uniquement trois, donc une, deux et trois stichères. On en avait six pour le 10 août. Et là, nous avons trois stichères plus doxasticon théotokion. Alors vous voyez ici, on a ce qu'on appelle soit un théotokion, soit un stavro-théotokion. Quelle est la différence? Eh bien, théotokion, c'est une hymne à la mère de Dieu. Hein, je vous avais brièvement expliqué cela dans le cadre de la première leçon. C'est une hymne à la mère de Dieu qui est toujours chantée après et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. On appelle ça un théotokion. Et la différence avec un stavro-théotokion, eh bien, c'est qu'un stavro-théotokion, il s'agit également d'une hymne à la Mère de Dieu, qui, comme le théotokion, est chanté après et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Mais en réalité, c'est une hymne qui est chantée le mercredi ou le vendredi. Donc, quand la fête de Saint Adrien et Nathalie tombe un mercredi ou un vendredi. Je vous rappelle, c'est une fête fixe, donc ça peut tomber tous les jours de la semaine en réalité. Donc quand ça tombe un mercredi ou un vendredi, eh bien, on chante un Stavro Theotokon. Pourquoi Stavro Theotokon? Tout simplement parce que Stavros, en grec, c'est la croix. Voilà. C'est la croix. Theotokon, c'est une hymne à la mère de Dieu. Theotokos, la mère de Dieu. Et donc, Stavro Theotokon, c'est une hymne à la mère de Dieu qui fait référence à la crucifixion du Seigneur. Voilà. La Vierge qui t'enfanta, te voyant, Dieu sauveur sur la croix, toi l'agneau, le pasteur, etc. Voilà. Donc ensuite, à postiche. Voilà. Rien de bien extraordinaire par rapport au 10 août, si ce n'est ces petites précisions. On passe maintenant au 29 août. 29 août. Alors le 29 août, c'est une fête solennelle, puisqu'il s'agit de la décollation du vénérable chef du saint et glorieux prophète, précurseur et baptiste Jean. Donc pour parler en français contemporain, c'est la décapitation de Saint Jean-Baptiste, en réalité. Décollation. Voilà. Et donc, nous voyons tout de suite qu'il s'agit d'une fête solennelle puisque nous avons des petites vêpres. Alors, je vous avais un tout petit peu expliqué ce que c'était que les petites vêpres dans le cadre de la deuxième leçon. Ce sont des petites vêpres qui se célèbrent en réalité dans les monastères, dans les paroisses. On ne célèbre pas en principe, sauf exception. Mais ce sont des vêpres qui sont célébrées en milieu d'après-midi, début de soirée, avant des vigiles, puisqu'elles préparent en fait l'agrippnie, donc la veillée de toute la nuit dans les monastères, donc qui commence en général relativement tard, et donc pour anticiper le début du jour liturgique, eh bien on célèbre des petites vêpres.
Et donc ça, c'est juste uniquement pour votre culture personnelle. Je passe tout de suite aux grandes vêpres, qui donc sont les vêpres ordinaires, je dirais, de la fête. Et en principe, elles sont intégrées dans le cadre de ce qu'on appelle les vigiles. Donc, grande vêpres, vous voyez tout de suite, premier catisme, bienheureux l'homme, ça signifie que, effectivement, c'est un saint à vigile. C'est une fête à vigile, en tout cas. Et nous avons ici, donc au Lucernaire, ton 6, vous voyez, une, deux, trois et quatre stichères, mais sauf qu'elles sont à chaque fois récitées deux fois, chantées deux fois, selon ton 6. Donc cela signifie qu'il y a 8 stichères. Donc c'est déjà un saint qui est important. C'est une fête importante. Voilà. Avec Doxastikon, Theotokion. Entrée, lumière joyeuse. Vous voyez. Et on a donc le prokiménon du jour et les lectures. Lecture de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les parémies. On rentrera dans le détail encore une fois quand on traitera de l'office des vêpres. Mais il s'agit donc d'une fête importante. Autre signe également qu'il s'agit d'un saint important, c'est qu'il y a une litie. Une litie, c'est ce qui annonce en réalité la vigile. Donc avec les apostiches, le tropère de Saint Jean le précurseur, matine, le mégalinaire, polyéléos, vous voyez, polyéléos mégalinaire. Donc ça signifie qu'il s'agit d'un saint important. Prokiménon, lecture d'évangile. Évangile aux matines, ça signifie également fête importante. Non, en principe, les jours ordinaires, il n'y a pas de lecture d'évangile aux matines. Et un canon. Donc ici, nous avons même deux canons consacrés à Saint Jean-Baptiste qui vont s'intégrer avec l'octoèque euh, dans un cadre qui sera décrit dans le cadre de la leçon consacrée aux matines, avec donc le condac à la fin de l'ode 6 du canon. On arrive à l'ode 9, hexapostylaire, le chant des laudes et grande doxologie également. Donc ça, c'est un saint qui cumule en réalité toutes les marques de solennité de la fête. Donc voilà pour le 29 août. Et dernier exemple que je vais montrer, c'est le 15 août. 15 août, donc dormition de la Mère de Dieu. Dormition de notre très sainte souveraine, la Mère de Dieu est toujours Vierge Marie. Donc encore une fois, quand on prend les dates de célébration, je vous rappelle, 15 août, donc si vous célébrez selon le calendrier grégorien, ben 15 août, c'est 15 août, hein, évidemment. Si vous célébrez selon le calendrier julien, il faut également prendre le 15 août, sauf que en réalité, selon le calendrier grégorien, nous serons le 28 août. Mais bien évidemment, il faut se référer au calendrier liturgique qui est utilisé donc dans l'Église. Pareil, petite vêpre, hein, il s'agit d'une des 12 grandes fêtes. Donc là, c'est solennité maximale. Donc, petite vêpre, je saute, hein, même chose que tout à l'heure. Et cette fois-ci, nous avons effectivement un lucernaire avec 8 stichères. Hein. Vous en avez 3 ici, mais 2 qui sont chantés 3 fois et une 2 fois. Donc, ça fait 8. Et un doxasticon, pardon, un dogmaticon, gloire au Père, et maintenant et toujours dans les siècles des siècles, qui est chanté, donc ici c'est marqué ton 1, mais c'est là la petite particularité que je vous ai indiquée tout à l'heure. Si vous regardez bien cet hymne, hein, tout ça c'est une seule hymne hein, jusqu'à la fin, là où vous voyez ou bien. Voilà. Vous avez donc cet hymne qui commence ici, et donc ça commence en ton 1. La première phrase, le premier membre de phrase, pardon, est en ton 1. Ici, recueillir ton corps très pur, on bascule en ton 5. Les plus hautes puissances des cieux, on bascule en ton 2. Elle s'avançait dans les cieux, ton 6. C'est la souveraine de l'univers, ton 3.
par elle, aux hommes est advenu le salut, ton 7, car sa préséance, ton 4, sans cesse prie le Christ, ton 8, nous tous, ton 1. On revient en ton 1. Donc, si vous faites le détail, vous verrez que on a les 8 tons qui sont chantés dans cet hymne. Alors, je vous avoue que pour le chœur, et notamment pour le chef de chœur, mais pour tous les choristes, en réalité, c'est un exercice d'hymne d'un grand écart hein, de gymnastique puisque au milieu, en plein milieu d'une hymne, on change de ton, donc on peut passer d'un mode majeur à un mode mineur, etc. Enfin, c'est très compliqué, ça nécessite à minima de parfaitement maîtriser les tons. Euh, voilà. Donc un exemple effectivement un exemple très rare d'hymne où on change de ton en plein milieu de l'hymne. Donc pareil que pour la fête de Saint Jean le Baptiste, vous avez ici les lectures de l'Ancien Testament qu'on appelle les parémies, la litie, donc c'est une fête à vigile hein, évidemment, les apostiches, bénédiction des pains pour la vigile. Et aux matines, encore Polyhélios. C'est normal, c'est une des plus grandes fêtes de l'année, avec mégalinaire et un canon dédié. Et à la fin, vous allez voir, pareil, ce sera indiqué en principe, grande doxologie. Voilà, grande doxologie, tropère, litanie et congé. Et particularité, voilà, si le 15 août tombe un dimanche, eh bien, vous avez les indications. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prend de l'octoèque hein. On voit par exemple au Lucernaire 4 stichères dominicaux du ton, ça veut dire octoèque en réalité, et 6 de la fête. Voilà. Gloire est maintenant de la fête. Pour les apostiches, on prend le ton, donc l'octoèque. Gloire est maintenant de la fête, etc. On reparlera de tout cela à la prochaine leçon, quand on parlera de la hiérarchie des fêtes. Donc voilà pour ce petit aperçu du livre du Méné. Et je vais repartager avec vous. Non, c'est pas là. Un petit instant. Encore une fois. Voilà. Je reviens à mon diaporama principal. Donc nous avons terminé la leçon. Juste une petite conclusion. Alors, pour rappeler ce qui a été dit précédemment, donc le Méné désigne à la fois le cycle de l'année liturgique qui s'étend du 1er septembre au 31 août. Donc d'une part ce cycle de l'année liturgique et d'autre part les 12 ouvrages contenant les hymnes propres à ce cycle liturgique. On emploie parfois le terme de ménologe que vous retrouverez dans certains ouvrages. Outre le texte des hymnes, donc le Méné va indiquer l'importance de la fête ou du saint du jour pour déterminer la composition de l'office, pour les vigiles par exemple. Mais dans le détail, nous verrons cela quand on traitera de chaque office particulier, donc des vêpres, des matines et de la divine liturgie, même si le Méné affecte assez peu la divine liturgie. Donc les hymnes du Méné sont indépendantes de l'octoèque et doivent être chantées selon le ton indiqué, ça je pense que vous l'avez compris, quel que soit par ailleurs le ton de la semaine. Et nous verrons dans le cadre de la prochaine leçon la hiérarchie existant entre les différentes fêtes de l'année liturgique. Donc voilà pour cette présentation qui a duré oui, 50 minutes. Bon. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, je suis dans l'attente de vos éventuelles questions. Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez.
Benoît? Oui, Jérémy, merci beaucoup pour encore cette très intéressante leçon. Euh, Moi, j'ai toujours un peu des questions pratico-pratiques. Euh, Concrètement, quand on prépare, par exemple, un office, donc les vêpres, tu m'avais déjà répondu, mais bon, c'est le temps que je puisse visualiser un peu comment ça se passe. Donc, tu prends, par exemple, le livre des heures. Mhm. Donc là, tu as t'as la trame de l'office avec les grands temps. Et ma question, c'est à quel moment tu intercales les hymnes, par exemple, de l'Octoèque et les hymnes du Méné? Comment tu prépares en fait l'office en jonglant entre ces trois livres? Alors, concrètement, effectivement, il y a la trame qui est constituée par le livre des heures. Alors, techniquement, en général, c'est vrai que le chœur ne veut pas utiliser pour les vêpres le livre des heures. Pourquoi? Parce que il utilise souvent un cahier, un classeur avec toutes les hymnes en partition ou en texte qui sont indiqués, donc qui sont en usage dans le cadre de l'Office des vêpres, le commun des vêpres, ce qu'on appelle. Mhm, Maintenant, comment est-ce qu'il va intégrer les hymnes de l'Octoèque ou du Méné ou du Triode d'ailleurs, ou du Pentecostère? Eh bien, en réalité, ça nécessite ça nécessite déjà de bien connaître l'office et donc déjà de savoir quand est-ce qu'on doit intégrer des hymnes de l'Octoèque et du Méné. Pour les vêpres, c'est relativement simple. En réalité, le méné ou l'octoèque ou le triode d'ailleurs ne va intervenir que pour certaines hymnes. Donc ça va être pour le lucernaire, par exemple. mhm, Donc quand on chante Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, etc. Quand le prêtre ou le diacre fait l'encensement de toute l'Église, on chante des hymnes qui s'appellent le lucernaire. mhm, Et en fait, ces hymnes, elles sont dictées donc à la fois par l'octoèque et par le méné, et le cas échéant, le triode ou le pentecostère. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les apostiches. Donc, ce sont d'autres stichères qui sont, comment dire, des stichères qui sont chantées. Alors, elles sont chantées après une série d'ecténies qui sont dites par le prêtre ou le diacre. Et avant que l'on chante le cantique de Simeon, maintenant, Maître, tu laisses aller en paix ton serviteur selon ta parole, etc. mhm. Donc voilà, c'est à ce moment-là. Il peut y avoir également, si on fait s'il y a une vigile, il peut y avoir des chants de la litie. Je vous ai montré tout à l'heure un petit peu ce que c'était qu'une litie, enfin en tout cas des hymnes de la litie. Je vous ai pas trop expliqué ce que c'était en réalité, mais je vous ai dit c'est un signe qu'il y a une vigile en réalité. Voilà. Donc Ok. ça c'est juste avant les apostiches, juste après les fameuses ecténies dont je viens de parler. Et puis, donc, à la fin des vêpres, il y a les tropères. Voilà, tropères du Mhm, jour, de la fête, etc. Donc, quand on a intégré, en fait, il faut bien connaître la structure de l'office. Mais quand on a intégré ça, eh bien après, on prend l'octoèque, on prend le méné, et en fonction des indications, selon l'importance de la fête, etc., on sait qu'on doit prendre tant de stichères de l'octoèque, tant de stichères du méné, tant du triode, le cas échéant, et on compose son office. Mais ça nécessite effectivement d'être assez au fait de l'organisation de l'office, en réalité. Ouais, et puis c'est un travail qui s'improvise pas en fait. Il faut vraiment bien préparer justement pour que ce soit fluide. Parce qu'effectivement, enfin, moi ce que je pensais naïvement, c'est que quand tu commençais à célébrer, enfin tu pouvais arriver sans vraiment avoir préparé, alors qu'en réalité non, Ah ça non. doit être préparé Ah non, extrêmement. non, Voilà. ça doit être préparé. Alors quand on a l'habitude, hein, ça peut être préparé, je ne veux pas dire très rapidement, mais en quelques minutes. Mais Mhm. voilà, ça, c'est une fois qu'on sait Qu'on comment maîtrise. préparer. Voilà. Mhm. Si D'accord. on débute et qu'on doit suivre effectivement le typicon, la lettre, etc., eh bien ça prend un certain temps, hein, évidemment. Mhm. D'accord. Merci beaucoup, Jérémy. Merci Merci encore. Benoît.
Nikita? Oui, bonsoir Jérémy et tout le monde. Merci pour ce leçon. Euh, j'ai juste deux questions par rapport de terminologie. Donc, je comprends pas ce que signifie mégalinaire et deuxième, grande doxologie. Donc, ces deux termes, est-ce que tu peux dire simplement qu'est-ce que ça signifie? Alors, mégalinaire, c'est tout simplement vilichani. C'est Veličine. ce qu'on chante en réalité pour glorifier le Christ, la Mère de Dieu, dans le cadre d'une fête, d'une grande fête, ou encore un saint, dans le cadre d'une fête D'accord. d'un saint. Et on chante cela pour les grandes fêtes ou pour les grands saints, en tout cas ceux qui sont liturgiquement célébrés avec une solennité particulière. Donc ça commence par Nous te magnifions. Euh, voilà, donc en fonction de la fête, le texte peut Oui, varier, mais voilà ce qu'on appelle le mégalinaire parce que du, comment dire, du grec mégalos, hein, qui veut dire grand, hein, magnifié, oui. c'est dire exalté, c'est-à-dire donc glorifié de façon solennelle. Voilà. Et donc voilà pour le mégalinaire. Et quand on chante le mégalinaire, donc en principe, il se situe juste après le polyéléos, dont j'ai parlé Oui. tout à l'heure. Pour la grande doxologie, eh bien, grande, bon, je pense que tout le monde voit à quoi ça fait référence. Doxologie, en réalité, mais ça vient de doxa en grec, la gloire, hein. Ok. Logos, la parole, le verbe, et donc c'est l'action de rendre gloire. Et c'est l'hymne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui commence par gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Je vous rappelle Ok. que c'est l'hymne qui a été chanté par les anges au moment de la nativité du Christ à Bethléem. C'est ce que les anges ont chanté. On appelle ça une doxologie parce qu'ils Ok. rendent gloire à Dieu. Voilà. Et la grande doxologie, on appelle ainsi parce que elle est en opposition, si je peux me permettre ce terme, par rapport à la petite doxologie qui, elle, n'est pas chantée mais qui est lue et qui est plus courte en réalité puisqu'il y a des hymnes enfin, il y a certains couplets qui sont omis, notamment le chant du Trisagion à la fin de la doxologie. Voilà. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci Nikita. J'ai une question donc de Tony dans le chat qui me demande donc l'organisation de l'année scolaire aujourd'hui est-elle la cause de l'organisation de l'année liturgique ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas parce que l'année scolaire commence en septembre que l'année liturgique commence également en septembre. L'année liturgique a toujours commencé en septembre, en tout cas depuis que le calendrier liturgique a été établi. Et dans ce cadre, ça n'a absolument rien à voir avec l'année scolaire. Voilà. D'autres questions? Non? Ben, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous nous retrouverons dans 2 semaines. Donc, ce sera, sauf erreur de ma part, le lundi de Pâques. J'animerai, je pense malgré tout, la quatrième leçon hein, de ce cours de Typicon. Donc, il sera consacré à la hiérarchie des fêtes. Et nous aurons en principe la joie de nous revoir la semaine prochaine dans le cadre de la Grande et Sainte Semaine et des festivités de Pâques. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci, Merci, Jérémy. Jérémy. Merci beaucoup. Et bon voyage. Et bon voyage. À bientôt. À bientôt.